D'accord, alors. Ouh là là, merci pour les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou au moins, pour que je sois sûre que le son il est bon, que vous m'entendez bien. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Coucou ma sœur, oh là là, ça fait plaisir. Merci. Coucou ma sœur, merci beaucoup. Je vais faire jouer la chanson de Avero Jazz. C'est ça en fait c'est un artiste camerounais. J'ai voulu le choisir comme chanson d'introduction pour ce premier live que je vais faire là actuellement maintenant, où il parle de en fait il dit tout simplement que quel que soit le métier que tu fais, il faut pas avoir honte parce que ça te permet déjà de te nourrir. Ça te permet également de nourrir ta famille. Donc l'essentiel, c'est que toi-même, tu puisses le faire et te sentir bien. Donc c'est ça le message en fait que il essaie de dire à Vero Jess. Donc voilà, merci ma mère, merci beaucoup. Et dans la chanson, et après c'est une fois qu'on l'a fait, une fois que on est en mesure de pouvoir être bien, quelle que soit l'activité qu'on fait, on peut également à son tour aider les autres. Donc je vais faire jouer la musique, comme ça le temps que les autres se connectent un petit peu. Alors on va écouter Avero Jess pour la chanson. Le son est bon, merci ma sœur, merci beaucoup. Tu m'entends bien, c'est bien. En plus, tu as pris de ton temps pour te connecter. On va écouter Avero Jazz. Quelle que soit l'activité qu'on fait en gros, en fait, peu importe. C'est vrai, hein? C'est ça. Quelle que soit l'activité qu'on fait, faut pas effectivement avoir honte de l'activité qu'on fait parce que l'essentiel c'est de pouvoir se nourrir soi-même. Donc j'ai voulu vraiment choisir cette chanson-là pour mon introduction. Merci, merci Liliane, merci. Je vais poser le dossier. Mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si devant le chaussure dans mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette dans mon radar? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Ça va, le llama. Personne ne llama le gueule. Coucou, bonjour. Ah, Shadia. Bonjour ma belle. Bonjour. Bonjour Shadia. En tout cas, on vous connaît déjà. Et... c'est ça, hein? Faut jamais baisser les bras, quelle que soit l'activité, quelle que soit la difficulté qu'on traverse, en fait. C'est bon.
fais ce morceau, c'est pour tous mes banganos. Vous avez entendu, non? Ceux qui se battent dans la vie. C'est ça. Ne lâchez jamais rien. J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis là. Je me battrai toujours pour vous donner de la force. C'est grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant. Dédicace spéciale à toute mon équipe. On est ensemble comme jamais. Je suis déjà là. C'est calmement. C'est au calme. Le charisme qui rebat. Voilà. Alors, déjà, pour toutes celles qui sont connectées, donc merci d'être connectées. Aujourd'hui, c'est la fête de la femme. On est le mardi 8 mars. Donc, je vous souhaite à toutes, vraiment, du fond du cœur, à toutes, une belle fête de la femme. Vraiment pour ce 8 mars, que c'est une journée, c'est la journée de la femme, hein, tout simplement. Vraiment que Dieu puisse effectivement accomplir tous vos désirs dans tous vos projets. Donc voilà. Maintenant, je vais expliquer en fait mon parcours, expliquer pourquoi je commence effectivement à faire ce live-là. C'est mon premier live sur le thème l'épanouissement professionnel de la femme. Il y aura également un deuxième live qui est la beauté de la femme. Et dans ce live-là, je le ferai que le samedi où je parlerai des produits qu'on vend au salon de coiffure. Merci. Si vous êtes connecté, c'est la première fois, mettez-moi juste un petit coucou pour que je puisse être sûre que je vous vois parce que là, je vois pas tout le monde. Je vois vos commentaires, mais je ne vois qu'une personne connectée. Donc voilà. Donc l'origine. Aujourd'hui, pour ce premier live, je vais parler de l'origine, c'est-à-dire les wax de Paris. Qu'est-ce que c'est? Je vais également parler de la définition les wax parce qu'effectivement, je vous appelle tout le temps mes wax, mais je n'ai peut-être pas vraiment expliqué le sens même des wax. Qu'est-ce que ça veut dire le mot wax de Paris? Donc voilà, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas dans un premier temps. Donc je me présente, je suis Yolande à l'état civil. Hein. Je suis Yolande Mag Tsopni, épouse Momisson. Donc je suis mariée avec mon mari depuis Mathusalem. On a 3 enfants, 3 adorables enfants. Je suis également issue d'une chefferie Bamileke, donc de l'ouest du Cameroun. Je vis et je travaille en France en tant qu'entrepreneur depuis 2010. Ça veut dire tout simplement que depuis 2010, je suis à mon compte. Je ne suis pas salariée donc depuis 2010. Donc ça fait quand même 12 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ah, enfin, coucou Jeanne la diva. Tu as réussi à te connecter, c'est très bien. Bravo, franchement. Bravo. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi je fais ce live. Pourquoi je commence en fait tout simplement à me lancer à faire les lives et à me dire que c'est le moment de commencer à pouvoir raconter un petit peu mon histoire et à travers mon histoire aider d'autres femmes à pouvoir sortir des difficultés que vous rencontrez pour se dire tout est possible dans la vie. Franchement, je vous assure que tout est possible. Ça a l'air comme ça a l'air difficile au quotidien tous les jours, mais effectivement, c'est possible de s'en sortir si entre femmes, on se soutient déjà et qu'on est capable effectivement de pouvoir tirer les autres vers le haut. Donc c'est à peu près ça le but des lives qu'il va avoir. Donc on l'a dit déjà dans nos posts précédemment, je ferai 2 lives par semaine. Le mardi, comme aujourd'hui, ça sera effectivement le live sur l'épanouissement professionnel de la femme, quel que soit votre statut, que vous soyez salarié ou en entreprise. Et vous aurez également le live le samedi sur la vente des produits capillaires, les perruques. On aura également des ventes de soins capillaires et des produits cosmétiques. En fait, tous les produits qui seront en vente, que je vais pouvoir vendre. Je ferai également la présentation de ces produits-là en live le samedi dans les boutiques de Vitry ou de Paris. Donc ça va effectivement dépendre de l'heure, je ne sais pas encore exactement à quelle heure ça sera. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo-là, ça permettrait effectivement dans un premier temps de pouvoir au moins toucher 1 ou 2 personnes, parce que cette phrase-là, je vais souvent le dire, toucher au moins 1 ou 2 personnes, pour qu'elles puissent effectivement se sentir impliquées ou alors peut-être mon message que je vais passer à ce moment-là pourrait effectivement lui donner du courage à se dire que je peux effectivement aller plus loin que ma situation actuelle. Tout simplement.
Est-ce que jusqu'ici vous m'entendez? Parce que j'aimerais juste que vous me disiez si ma voix au niveau du son c'est bon. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Si c'est bon, vous mettez-moi juste un pouce ou alors écrivez-moi que le son il est bon. Comme ça, je saurai que là, je parle et que vous m'entendez très bien, que le son, il est vraiment... il n'est pas trop bas. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau du son, les filles? qui est- Est-ce que c'est bon pour vous le son? Ah, très bien. Ok, Shadia. Donc, le son, il est bon. Alors, maintenant, je vais vous parler donc l'origine des wax de Paris. L'origine, c'est-à-dire en fait, quand est-ce que ça a commencé? D'où vient l'idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les Wax de Paris, j'ai démarré l'activité en 2019 exactement. Mais en fait, l'idée même a commencé à germer dans la tête bien avant le démarrage même de l'activité. C'est-à-dire que quand on était en 2017, voilà, j'avais du temps devant moi. Je sortais d'une situation, on va dire, où j'avais beaucoup de temps. J'avais vraiment du temps. Donc ce temps-là m'a permis de me poser beaucoup de questions sur ce que je voulais faire maintenant. Parce que je me trouvais dans une situation où j'avais rien à faire. Quand je dis rien à faire, vraiment je n'avais rien à faire. J'étais dans une situation où il fallait trouver une autre activité. Parce que quand tu es entrepreneur, tu peux pas redevenir salarié. C'est-à-dire en fait, je suis entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, je ne me voyais pas revenir salarié. Donc, en 2017, je me dis, bon, écoute, là, en ce moment, tu as le temps. Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là pour maintenant trouver une autre activité que tu pourras faire? Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense à l'activité la beauté, salon de coiffure. Parce que il y a 2 ans en arrière, je m'étais dit, comme je suis déjà en activité, parce que je travaillais à ce moment-là, j'avais déjà une autre entreprise, un autre projet que je gérais, je n'avais pas le temps, je me suis dit, bon, là maintenant, tu as tout le temps de pouvoir te lancer dans cette activité-là. Va falloir maintenant regarder comment ça se passe, de quoi on parle, en fait, c'est un monde que tu ne connais pas, tu ne sais même pas, en fait, tu n'as pas toutes les compétences, donc essaie de quand même regarder de quoi ça parle, tout simplement. Donc en 2017, je me dis, voilà, là c'est le moment, je vais me lancer dans la beauté de la femme. Donc, ouvrir un institut de beauté. Donc l'idée a commencé comme ça, c'est-à-dire que vraiment un soir, et puis je me dis, bon, je vais en parler avec mon mari. Donc on reste un soir où les enfants dorment déjà, parce que c'est la journée où en fait, où c'est calme entre les couples. Donc forcément les enfants ils dorment, donc là tu peux effectivement bien écouter ce qui se passe. Donc je lui dis comme ça à mon mari que voilà, j'ai envie d'effectivement ouvrir un salon de coiffure. Et là, il a marqué un temps d'arrêt parce qu'il m'a regardé comme pour dire, mais ouvrir un salon de coiffure, est-ce qu'elle a compris l'enjeu d'ouvrir un salon de coiffure? En fait, il m'a regardé pour me dire, est-ce qu'elle a bien compris ce que ça veut dire ouvrir un salon de coiffure? Et donc, du coup, j'ai rien dit. Le lendemain, et je lui ai dit alors le lendemain que bon, voilà, je vais chercher un local. Et là, il comprend que, ben, en fait, elle est vraiment sérieuse, en fait. Parce que tu veux ouvrir un local, je pensais que c'était par rapport à l'alcool que tu avais bu hier soir parce que je buvais effectivement un mousseux. Je lui dis non, 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 je suis vraiment sérieuse, j'ai envie vraiment de pouvoir me lancer, j'ai envie d'ouvrir chercher un local, ouvrir ce salon de coiffure. Et là, il me dit, ok, bon, maintenant là, on va commencer par l'étude de marché. Je dis, oui, oui, il n'y a pas de souci, on va commencer par l'étude de marché, on va regarder ce qu'il faut faire. Là, on est en 2017, pratiquement 2000, non, on est encore en 2017, voilà. Donc, je commence à me dire, on va aller faire l'étude de marché, on va chercher le local, on va essayer de bien comprendre les salons de coiffure, comment ça fonctionne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque projet que tu as envie de mettre en place, il faut toujours faire l'étude de la concurrence. Il faut toujours savoir comment les concurrents font. Comment est-ce qu'ils ont mis leur projet en place? Essayer de bien voir dans quel endroit ils se sont situés pour pouvoir le faire et autres. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça, en fait, l'idée. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais chercher le local. D'accord?
Donc, je commence effectivement à chercher le local. Ça prend du temps parce qu'effectivement, c'était pas facile. À la base, je cherchais un local effectivement à Paris, mais je n'ai pas trouvé de local à Paris. Donc, une fois que j'ai pas pu trouver le local à Paris, je me suis dit, bon, je vais me rapprocher de ma ville pour essayer de voir si, parce qu'on est quand même dans une ville populaire, c'est la plus grande ville, en fait, du département. Donc, effectivement, je vais chercher un local dans ma ville. Et là, bingo, j'ai l'opportunité, la chance de trouver un local en plein centre-ville. À ce moment-là, je me dis, ok, très bien. Maintenant que tu as le local, il va falloir maintenant monter ton dossier. Toute la partie financière de ton dossier pour que on puisse te financer et que tu puisses effectivement réaliser ton rêve. Donc ça, c'est la première étape que j'ai dû faire. Je pensais que j'avais mis mon téléphone, excusez-moi, parce que j'ai eu un appel. Je pensais que j'avais mis ce téléphone en vibreur. Donc voilà, c'est ce que en fait, c'est la prochaine étape, c'est pouvoir monter ton dossier de financement. Donc dans le dossier de financement, je commence effectivement à le monter. Il faut un apport parce que quand tu vas voir les banques en disant j'ai un projet, j'ai envie d'être financé, 100% des banques vont vous demander un apport. Ils vont forcément vous demander un apport. Si vous n'avez pas d'apport, en général, c'est un peu difficile de pouvoir se présenter devant une banque en disant je vais monter mon projet, j'ai pas d'apport. C'est très très difficile, vraiment. Donc dans ces cas-là, effectivement, je monte le dossier, on fait l'apport et on obtient le financement, qui est un financement très 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 important pour pouvoir démarrer ce projet. Donc à ce moment-là, on s'est dit ok, on va effectivement commencer à mettre toute la partie gestion, tout. En fait, vous devez du coup regarder le financement, l'équipe, l'emplacement, toute la gestion qu'on doit mettre en place pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure et pouvoir en fait ouvrir un institut de beauté tout simplement. Et pendant que je suis en train effectivement de monter le dossier, je me dis quel est le nom que tu vas donner à ton salon de coiffure? Quel est le nom? Quel est l'impact de nom que tu vas devoir choisir? Et à l'époque, je regardais une série qui s'appelle, je pense qu'il la montre plus sur i. Ça passait sur i à l'époque. Ça s'appelle les Wax de Miami. Donc c'est une télé-réalité qui passait sur i. Donc je regardais ça parce que je suis tombée dessus parce qu'il y avait effectivement une cousine à l'époque qui la regardait. Donc je regarde avec elle et je me dis ah ben ça a l'air un peu on va dire un peu neige comme ça, mais ces filles-là laissons de côté le côté qu'elles soient un peu frivoles, un peu ce genre-là, mais elles sont des femmes qui font tout pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour être pouponnées. En fait, elles font tout pour être belles au quotidien et dans tous les cas, elles réussissent effectivement à pouvoir s'en sortir. Donc, je suis restée sur le fait que je vais garder l'aspect de la beauté de la femme en gardant le nom. Là, je me suis dit, ok, on va appeler donc le salon et mon projet, les Wax de Paris. D'où le mot wax. Mais ce mot wax, pour mon projet, je me suis dit, ça va effectivement refléter la femme d'aujourd'hui. Ça va refléter la femme de 2022 et après. C'est-à-dire les femmes qui sont des femmes belles, les femmes qui sont des femmes battantes, qui sont en fait des femmes au quotidien qui font tout pour se sentir bien déjà physiquement et aussi au niveau professionnel. Donc du coup je me suis dit ça va être ça le nom, les Wax de Paris. C'est-à-dire et en général dans mes posts, je sais pas si vous avez déjà remarqué, on met toujours je suis une wax. C'est-à-dire que moi je me définis en tant qu'une wax. Donc je suis une wax. Donc les femmes que je vais pouvoir accompagner doivent également se définir en tant que des wax, c'est-à-dire des femmes qui vont tout faire, un peu comme des lionnes, parce que même femmes battantes, j'ai envie de dire, toutes les femmes sont des femmes battantes de nos jours. Vraiment, on est toutes des femmes battantes. On n'a pas de femmes qui sont là à ne rien faire ou attendre qu'on fasse pour elles. C'est pas possible. Donc, on est toutes des femmes battantes. Donc maintenant, il faut aller au-delà même de la femme battante. Il faut être des lionnes. Il faut être capable de se dire, j'ai envie d'être au-dessus de la moyenne. J'ai envie de pouvoir réaliser des choses au-delà même de ce que je pense et se dire que je peux y arriver. Je peux y arriver. Donc, il faut pas avoir honte ou avoir peur de dire que non, j'ai de l'ambition, je suis une femme ambitieuse, j'ai envie de réaliser plein de choses, j'ai envie de ne pas forcément rester comme ça, attendre après un homme pour pouvoir manger ou pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir m'habiller. Non, on doit être capable effectivement financièrement de pouvoir s'assumer toute seule. C'est-à-dire en fait, quand on est seul, on est capable de s'assumer seul. Quand on est des enfants,
il faut également être capable de s'assumer avec ses enfants. De manière à ce que financièrement, si jamais l'homme demain il n'est pas là, eh ben tu peux très bien t'assumer toute seule. Et si tu as un homme avec toi, tant mieux, grâce à Dieu. Là, effectivement, c'est un plus et ça va effectivement, le revenu de l'homme sera vraiment pour sublimer le foyer. Donc, l'origine même des wax, c'est ça. Et puis wax en anglais, c'est un acronyme qui veut dire wife and girlfriend. Donc ça veut dire qu'on s'adresse effectivement à toutes les femmes. Et à ce moment-là, quand je discutais avec mon mari, il m'a dit mais comment est-ce que tu imagines ton projet, les wax? Parce que là, il s'est dit ben quand même là, tu fais un grand écart quand même, hein, parce que là les gens vont même pas, ils t'attendent même pas dans sur ce sujet-là. Tu es en train tu as fait un grand écart au niveau des activités, parce que tu passes de service à la personne, à la garde d'enfant. C'est quand même, voilà, c'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es entrepreneur, vraiment quand tu es entrepreneur, tu peux faire tout type d'activité. Quand tu es vraiment entrepreneur, tu peux faire tout type d'activité. L'essentiel, pour ma part, hein, parce que tout ce que je vais dire là se base sur mon parcours, sur mes expériences, sur mes compétences. Donc, j'estime que quand tu es entrepreneur et que tu as envie d'entreprendre, tu peux faire tout type d'activité. Et le mot entreprise, hein, et surtout pour l'entrepreneur qui le dirige, ne repose que sur 3 facteurs. Je les définis comme 3 facteurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de la passion. Et il faut aussi avoir le désir quand tu vas entreprendre. Ces 3 éléments sont très importants sur le choix même de l'activité. Il faut avoir de l'énergie, d'abord de l'énergie. Il faut avoir de la passion. Il faut également avoir le désir. Parce que si tu as un élément qui est manquant dans ton choix, c'est difficile de pouvoir tenir dans ton parcours d'entrepreneur. Quelle que soit l'activité, c'est difficile de pouvoir tenir. Parce qu'à un moment donné, tu vas flancher. Moi, par exemple, il y a des activités que je ne pourrais pas faire. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Mais si tu me dis, par exemple, demain, va vendre des fenêtres. Ça, c'est une activité que je maîtrise pas. Je ne maîtrise pas et j'ai même pas la passion. J'ai pas la passion, je n'ai pas le désir. Parce que je me dis, mais va aller vendre des fenêtres quand même. Il faut avoir la passion. Donc, j'ai même pas la passion pour la vente des fenêtres. J'ai pas le désir pour la vente des fenêtres. J'ai même pas l'énergie non plus pour la vente des fenêtres. Donc, automatiquement, je veux pas me lancer là-dedans juste pour qu'on dise en fait que non, je suis entrepreneur, que voilà. Vous voyez, un peu pour faire un peu claquant comme ça. Non. Donc, c'est très important de pouvoir se concentrer sur ses compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je maîtrise? Quels sont mes domaines de compétences? Qui je suis pour se lancer dans l'entreprise tout simplement. Donc c'est vraiment la passion, c'est aussi l'énergie et c'est également le désir. Donc effectivement, moi dans mon activité que j'avais avant, je parlerai dans ce cas-là au prochain live, je vous dirai qu'est-ce que je faisais avant, comment j'ai commencé, parce que j'ai commencé depuis 2010. Qu'est-ce que je faisais avant de me retrouver dans cette situation-là? Quelle était ma première activité? Parce que j'ai commencé par une première activité donc en 2010. Au prochain live, je vous dirai qu'est-ce que j'ai commencé par faire dans la première activité. Mais là, en ce moment, je vous parle d'abord des wax de Paris que j'ai démarré en 2018. Mais quand on dit 2018, c'est vraiment le temps où j'ai trouvé le local. Franchement, écoutez bien les filles. Le temps où j'ai trouvé le local et faire toutes les démarches administratives, ça a pris 1 an. C'est-à-dire que entre le moment où tu as trouvé le local, tu es rentré en contact avec le bailleur et que tu as ouvert le local, c'est-à-dire en fait ton projet au public, ça a pris 1 an. En fait, toute cette partie-là, tout ce temps-là, il faut être capable de se dire, il faut effectivement tenir compte de ça parce que c'est quand même 1 an où, pendant 1 an, tu n'as pas de revenus. Pendant 1 an où tu n'as pas de rentrée d'argent. Parce que quand on est entrepreneur aussi, c'est que le jour où ton activité s'arrête, tu as droit à 0 €. Il n'y a pas de chômage pour les entrepreneurs. Donc quand je me retrouve en 2018, il faut être prêt. C'est-à-dire que psychologiquement, il fallait être prêt. Donc tu as 0 € pour pouvoir effectivement faire quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, on a mis 1 an pour pouvoir ouvrir le projet Les Wax de Paris.
Et on a ouvert le projet au public en janvier 2019 pour les Wax de Paris. Donc c'est comme ça un petit peu pour la petite histoire comment les Wax de Paris s'est mis en place. C'est-à-dire en fait comme je l'ai dit, hein, tout vient de la pensée. Quand tu as une pensée dans une action que tu as envie de faire, quand tu sais où tu veux aller, quand tu te dis j'ai envie de pouvoir faire ça, ça vient, tout part de ta pensée. C'est-à-dire à partir du moment où ça vient de ta pensée et que tu le prononces de ta parole en disant je veux réaliser ça, et bien tu fais tout pour mettre les actions en place pour que cela se réalise. Parce que sinon, c'est comme si effectivement ben, tu l'as pensé mais tu n'as même pas prononcé, automatiquement tu perds du temps. Et maintenant, de nos jours, le temps est vraiment quelque chose de précieux. Avec tout ce qui se passe, on voit effectivement que le temps est quelque chose de précieux. Donc, si vraiment vous avez envie d'entreprendre, parce que là, du coup, je m'adresse aux femmes qui ont envie d'entreprendre, à des femmes, à des petites sœurs, à des aînés, à mes tantes, enfin, toutes celles qui ont envie d'entreprendre. À partir du moment où vous avez des projets, que vous avez envie vraiment d'entreprendre, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il ne faut pas se soucier de qu'est-ce qu'on va dire. Il ne faut pas se soucier de est-ce que qu'est-ce que tel ou tel va dire, est-ce que j'aurai le soutien de mon entourage, est-ce que j'aurai le soutien de la famille, il faut se concentrer sur soi-même. À un moment donné dans la vie, il faut être égoïste. Sérieusement. Quand je dis égoïste, c'est-à-dire que il faut penser à soi-même d'abord. Soi-même d'abord. Parce qu'à partir du moment où tu penses à toi-même, que tu es concentré sur toi, tu es capable effectivement de pouvoir transmettre aux autres. Et les gens, quand ils vont te voir, ils vont se dire, ok, là, voilà, on sent elle est bien, elle est en harmonie. Et puis, avec ton rapport avec les autres devient forcément différent parce que tu te sens bien. Alors que si tu te concentres en fait sur qu'est-ce que les autres vont dire, est-ce que les autres vont pas se moquer de moi, ça sert à rien. Tu vas pas pouvoir évoluer comme ça. Donc, il faut vraiment commencer par toi-même, toi-même, toi-même. Et moi, je suis quelqu'un en général, je me concentre sur moi-même d'abord parce que l'énergie que j'ai, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais l'énergie que j'ai me permet de me concentrer sur mes activités, ma famille. Après, qu'est-ce qu'on va dire, machin, tout ça là, ça ne manquera pas. Il y en aura toujours. Vous voyez un peu, non? C'est ça les filles, vraiment. Et si vous avez, si demain par exemple on me demande quel est le meilleur âge pour pouvoir entreprendre, le meilleur âge pour entreprendre, c'est à partir de 20 ans. Franchement, le meilleur âge pour entreprendre, c'est à partir de 20 ans. C'est pas quand on a déjà plus de 60 ans. C'est très difficile. Le corps ne suit pas. Donc le meilleur âge, s'il y a des filles qui me regardent, que vous avez à peu près cet âge-là ou encore la trentaine, c'est très très bien de pouvoir effectivement commencer. Il faut commencer tôt pour pouvoir prendre son élan et prendre son envol. Donc voilà. Pour toutes celles qui viennent d'arriver, coucou Mériga. Bonjour ma belle, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je parlais effectivement de l'origine des Wax de Paris pour vraiment vous expliquer un petit peu le projet qui a été lancé en 2018, qui a été ouvert donc au public, c'est-à-dire le premier salon que j'ai mis en place à Vitry-sur-Seine en 2019. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis sur l'ouverture d'une deuxième boutique à Paris. Et c'est également toujours un salon de coiffure, mais qui porte un autre nom. C'est-à-dire le salon porte le nom des Wax Luxuriaires. C'est-à-dire que au moment en arrière, si je reviens en arrière, au moment où j'ai la discussion avec mon mari en lui disant j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure, j'avais déjà programmé en me disant voilà les étapes que j'ai envie de faire. Quand tu veux faire un projet, pour ceux qui me regardent, quand tu veux faire un projet, il faut voir loin. Parce que si tu te limites, en fait, tu n'auras pas la niaque pour aller très loin. Donc, à ce moment-là, depuis 2017, j'étais en train de me dire, voilà, voilà comment j'imagine le projet, voilà comment j'imagine le salon, voilà comment j'ai envie de faire en sorte que ça se passe comme ça pour les clientes, pour les services, voilà où j'aimerais effectivement avoir un local, voilà comment, en fait, j'ai commencé à planifier ça longtemps à l'avance. Donc, il faut vraiment essayer de voir les choses très loin quand tu as envie de commencer ton projet. Et surtout, vraiment, c'est une chose très très importante parce que dans les prochains lives où je parlerai, vous allez comprendre à quel moment j'ai démarré, où j'ai commencé vraiment, c'est-à-dire zéro, parce que j'ai commencé de zéro. Quand je dis commencer de zéro, j'ai vraiment commencé de zéro. Et comment j'ai fait pour effectivement évoluer, ça sera dans les prochains lives. Et il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer de la bonne équipe. Si tu es
en tant que personne, toi toute seule, hein, tu as toutes les compétences, tu as toutes les qualifications, tu as tout ce que tu veux. En fait, tu as un bagage, rien à dire, mais qu'au fond, tu n'es pas entouré d'une bonne équipe, tu vas te casser la figure. Quand je dis te casser la figure, vraiment, tu vas te casser la figure. Et quand tu es entrepreneur, quand on se casse la figure, eh ben, on a 0 €. Il n'y a rien. Il n'y a rien, vraiment. Donc, ça, c'est une chose aussi. Donc, dans les prochains lives, je vous dirai comment j'ai commencé à être en entreprise depuis 2010, pardon. Parce que j'ai démarré, effectivement, avec 0 €. Pas en entreprise, hein. Je vous expliquer en fait comment j'ai démarré en 2010 parce que en 2010, j'étais pas effectivement dans la même activité où je suis actuellement, c'est-à-dire dans la beauté et l'institut de beauté. Je faisais autre chose qui n'a rien à voir. C'était vraiment 2 mondes différents. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire. Je pourrais effectivement pouvoir vous répondre juste après après le live. Vous aurez également l'adresse mail si vous souhaitez pouvoir me joindre ou bien m'envoyer un email. Donc n'hésitez pas. Bonjour Esther. Voilà, il faut viser loin, Esther, exactement. Quand tu veux entreprendre, il faut viser très très loin. Il faut même aller au-delà même de ce que tu imagines, parce que sinon, c'est comme si tu tournes en rond, tout simplement. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on va effectivement, je vais continuer. Donc, si vous voulez effectivement entreprendre, c'est le moment pour celles qui souhaitent se mettre à leur compte, quelle que soit l'activité. Je vais pouvoir vous apporter de mon expérience, vous apporter mes compétences, vous dire effectivement quels sont les pièges parce que il y a tellement de pièges là-dedans et que entreprendre n'est pas un jeu. Vraiment, quand tu veux entreprendre, ce n'est pas un jeu. Parce qu'à partir du moment où tu te déclares en entreprise, hein, je t'assure que même l'État se frotte les mains en se disant voilà un nouveau client qui est arrivé. Donc quand tu veux vraiment entreprendre, il faut être prêt. Il faut pas être seul, il faut être accompagné. Dans tous les cas, il faut être prêt. C'est-à-dire que c'est très important de se sentir prêt quand tu as envie d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré le nom des wax? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Esther, le nom des wax vient de... il y avait une série que je regardais à l'époque en 2017, s'appelle Les Wax de Miami. Et dans la série, c'était des femmes qui étaient toujours belles. Elles faisaient attention. Limite, le matin, quand elles se réveillent, elle est déjà belle. Tu te dis, waouh, dis donc, bon, c'est un peu surfait comme ça. Mais voilà, elles faisaient vraiment attention à elles. Et en plus, de nos jours, c'est ce que les gens font. Tout le monde fait un peu de tout pour se sentir bien physiquement, de se sentir belle tous les matins, tous les jours. En fait, tout le temps. Donc, et ce qui était bien en plus dans l'émission, c'est que si vous voulez, WAX, c'est l'acronyme. Hein. Je vous dire, en fait, c'est les femmes je pense, c'est les femmes de footballeurs ou de sportifs connus aux États-Unis. Mais je suis restée sur l'idée de garder que le nom, les WAX de Paris, en me disant que les WAX veut tout simplement dire wife and girlfriend. C'est-à-dire que mon projet, je m'adresse à toutes les femmes, quel que soit votre statut. Je m'adresse à toutes les femmes, que vous soyez famille monoparentale, célibataire ou en couple, je m'adresse à toutes les femmes qui se sentent effectivement concernées pour pouvoir s'en sortir et pouvoir en fait, se donner de l'élan dans leur activité professionnelle en ce moment. Si vous êtes au chômage ou bien que vous êtes en fait salarié tout simplement et que vous avez envie de pouvoir changer, passer à autre chose, c'est le moment de pouvoir le faire. Je vais effectivement, dans les prochains lives, vous raconter, comme j'ai dit, mon parcours pour que ça vous donne de la confiance, que vous vous dites, c'est possible de le faire. On est dans un pays où on a des opportunités, mais qui sont peut-être mal exploitées par certaines personnes, ou alors on ne connaît pas tout simplement. Ou alors il y en a effectivement qui sont au courant, mais qui n'en parlent pas. Parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des personnes, surtout dans la communauté, qui sont au courant de certaines choses, mais qui ne veulent pas le transmettre, qui ne veulent même pas le dire, parce qu'elles estiment que bon, je le garde pour moi-même. Alors que non, si tu as, transmets. Le but, c'est qu'on puisse effectivement se développer. Là, ce que je suis en train de faire, c'est pas le fait de transmettre que je vais effectivement ne pas avancer dans ma vie. Je vais dire dans ma vie professionnelle, non. Je vais continuer à avancer dans ma vie professionnelle parce que j'ai encore mes activités. Donc, quand je prends effectivement le live, là, je suis en train de le faire le mardi, je parle pour que ça puisse toucher d'autres femmes qui me regardent en ce moment. De se dire, si j'ai une situation qui est un peu
on va dire un peu bancale ou que je suis pas très à l'aise dans ma situation professionnelle, je peux m'en sortir parce que j'ai écouté Yolande parler, elle nous encourage à le faire et il faut le faire. Je vais vous dire en fait quelque chose. Moi à l'époque quand j'ai commencé, j'étais toute seule. C'est-à-dire que je n'avais personne pour me dire prends ce chemin, va par là, va pas par là. J'étais autodidacte. Ça veut dire que tu te retrouves toute seule à savoir où aller chercher l'information. Comment faire pour trouver l'information, pour mettre en place ton projet. Que ce soit le statut, que ce soit tous les organismes qui sont en France, que ce soit le règlement au niveau de l'administration fiscale et sociale. J'ai fait toute seule pour aller chercher ces informations-là. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, ok, j'ai fait le tour. Quand on dit j'ai fait le tour, vraiment, j'ai fait le tour. Donc là, même quand il y a des choses qui viennent, je dis bon, ça te prend un peu comme ça, mais au moins tu sais déjà que tu peux aller tout doucement. Donc voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Esther? Donc ça, c'est l'origine des wax de Paris. Donc le prochain live aura lieu donc mardi prochain. Et ça devient effectivement intéressant parce que le live d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous dire un peu l'origine des Wax de Paris, comment ça a démarré, c'est quoi l'idée des Wax de Paris et surtout l'idée des lives. Je vous dirai effectivement au prochain live comment effectivement je compte vous accompagner parce que accompagner quelqu'un, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des compétences, il faut avoir un réseau, il faut être capable effectivement de transmettre. Donc, faut pas attendre quand tu commences déjà à avoir, on va dire, 60 ans, 70 ans pour dire que tu veux transmettre alors que en réalité, si tu pouvais le faire avant, eh ben, il fallait le faire. Donc voilà. Donc ça va être ça. Donc le prochain live, ça sera effectivement sur le démarrage. Comment je mets mon pied dans le monde de l'entreprise. Comment je décide effectivement de créer, dans quelles conditions j'ai créé, quel était le choix de mon activité à ce moment-là et comment je suis montée crescendo. Donc à savoir que moi-même actuellement, j'ai mes propres activités que je fais en ce moment, comme je l'ai dit. Et donc du coup, le but c'est de pouvoir également accompagner d'autres femmes qui souhaitent se mettre à leur compte, quelle que soit l'activité, bien sûr, sachant qu'il y a des domaines que si je ne connais pas, je vous dirais que je ne sais pas comment vous accompagner dans ce domaine-là. Je vous mettrai en relation avec quelqu'un de mon réseau qui pourra mieux vous accompagner. Je vous l'ai dit, il faut absolument ne pas rester seule. Si tu es toute seule, ça va être très difficile. Très, très difficile. Parce que si tu as un souci, il faut que tu sois capable effectivement de prendre ton téléphone en te disant je regarde dans mon téléphone, il y a tel expert, telle personne, je connais, allô, il faut que tu sors moi de là, j'ai tel problème, comment je fais? Donc quand tu crées une société, il faut être capable de ne pas être toute seule. Donc c'était à peu près ce que je voulais vous dire pour ce live. Donc on se retrouve là, si vous n'avez plus de questions, on se retrouve donc mardi prochain, même heure. J'étais ponctuelle aujourd'hui à 14 heures. Donc mardi prochain à la même heure, on va effectivement vraiment entamer les sujets plus croustillants, plus intéressants qu'aujourd'hui. Donc voilà les filles, écoutez, je vous souhaite encore une bonne fête de la femme et on se dit à très très bientôt. Bisous, bisous. Alors attends, tu m'as dit merci Ah, merci. Merci Shadia, merci beaucoup. Mais c'est important. C'est important de pouvoir partager son parcours, ses expériences pour pouvoir aider d'autres personnes également à pouvoir comprendre. Il faut pas, je veux pas en fait enjoliver la chose ou surfaire en disant voilà, non, ça sert à rien. Si c'est blanc, c'est blanc, si c'est noir tout simplement. Mais c'est surtout que si tu veux vraiment te lancer, il faut pas être toute seule. C'est très difficile, sinon ça devient compliqué. Donc voilà les filles, écoutez, je vous dis à très bientôt et on se dit à mardi prochain. Bisous, bisous, ciao.